Existe-t-il une troisième voie entre la vie à domicile et la vie en établissement ? Ces dernières années sont apparues des solutions de logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui se situent à mi-chemin entre la vie au domicile particulier et la vie collective en institution. C'est ce qu'on appelle l'habitat inclusif. Cette forme d'habitat a été consacrée par une loi sur le logement de 2018, dite loi Elan, qui en a posé le cadre juridique. Depuis, une succession de mesures disparates sont venues s'ajouter, comme récemment la loi Bien vieillir de 8 avril 2024 qui a clarifié les règles de sécurité incendie. Comment fonctionnent les habitats inclusifs ? En moyenne, selon la CNSA, ils accueillent 7 résidents qui vivent dans leur logement tout en partageant des espaces communs dans un environnement adapté, sécurisé et propice au lien social. Les habitants peuvent disposer d'une aide pour la vie partagée qui permet de financer l'intervention d'un professionnel chargé notamment de l'animation. Les habitats inclusifs sont le plus souvent portés par des associations du secteur social ou médico-social ou par des collectivités locales. Fin 2023, soit 5 ans après le lancement du dispositif, plus de 2000 projets d'habitat inclusif étaient programmés. Si sur le papier, cette solution paraît séduisante car elle répond aux aspirations des personnes, en réalité, les obstacles demeurent nombreux. Les porteurs de projets n'ont souvent pas de visibilité sur les budgets qui leur seront alloués. Effectivement, les financements publics paraissent pour le moins complexes et mouvants. L'aide à la vie partagée a progressivement pris le relais du forfait pour l'habitat inclusif, prévu au départ avec des conditions d'attribution et des financeurs différents. Les modes de financement sont par ailleurs critiqués car ils ne tiendraient pas suffisamment compte de tous les besoins. Autre observation sur le terrain, ouvrir un habitat inclusif aujourd'hui serait devenu plus complexe qu'il y a 5 ans. L'attention accrue, notamment médiatique, portée au fait de maltraitance sur les personnes vulnérables, suscite l'inquiétude des conseils départementaux qui craignent de voir leurs responsabilités engagées. Résultat, certains départements sont très volontaires quand d'autres ne veulent pas se lancer, ce qui conduit à d'importantes disparités territoriales. Selon les acteurs, l'habitat inclusif manque donc d'harmonisation et de pilotage national. Enfin, d'autres critiquent le fait que les règles qui encadrent l'habitat inclusif se rapprochent de celles des établissements en s'éloignant des ambitions initiales. Pour continuer à suivre l'actualité sociale et médico-sociale, rendez-vous sur lemediasocial.fr.